Si vous voulez un concept futuriste, vous êtes à la bonne place chez XPeng. Vous avez ici un véhicule utilitaire sport immense, encore plus gros qu'un Cybertruck. Il y a 6 roues. Pourquoi? Pour pouvoir transporter un drone. Un drone qui va pouvoir vous transporter de manière autonome ou encore avec le bon vieux manche à balai. C'est un immense drone qui va donc se déployer lorsque le coffre va s'ouvrir. Une fois installé, il va pouvoir être utilisé et partir comme ça de manière électrique, autonome ou encore vous allez avoir le plein contrôle. Il y a 6 moteurs qui vont pouvoir vous assurer une stabilité. C'est impressionnant de voir la grosseur de tout ça. Et quand je dis un concept futuriste, c'est pas encore commercialisé, mais ça ici, c'est un prototype qui fonctionne. C'est quelque chose qui peut être vendu. 6 roues immenses avec un drone qui peut vous transporter. À l'air que c'est là qu'on est rendu. Je suis devant un camion Volvo, mais ici, la technologie, c'est pas Volvo, c'est Continental qui va équiper les camions pour les rendre autonomes. On sait à quel point c'est des longues journées, que le travail est difficile pour les camionneurs. Ici, on va installer 6 systèmes de caméras, mais aussi de lidar partout autour du véhicule. On va être capable d'avoir une excellente vue à peu près partout parce que le véhicule est quand même très haut. Il y a des caméras, évidemment, et des capteurs lidar qui vont se répéter. Il y a une espèce de redondance à des fins de sécurité. C'est tout à fait normal. À l'intérieur, on va aussi fournir tout le logiciel qui va analyser ces données-là pour être capable d'avoir un véhicule qui roule parfaitement sur les autoroutes et sur certaines voies. Et on n'a pas voulu me donner de prix, mais ce que je comprends, c'est que ça sera facturé au kilomètre lorsqu'on va justement s'abonner au service. Donc, Continental, on va surveiller ça. Ah ben ça, c'est un concept étonnant. La voiture qui devient finalement une espèce de panneau de signalisation, panneau d'avertissement. On est chez Séoul Semi-Conducteurs. Ils se spécialisent en lumière d'aile, donc des espèces d'écrans, des diodes électroluminescentes. On peut les appliquer sur le véhicule, évidemment pour paramétrer le véhicule comme on veut, la couleur, la texture, mais aussi pour pouvoir afficher certains avertissements. Virage à droite, virage à gauche, parce qu'on va les mettre sur le dessus des miroirs. Sur le pare-choc avant, on peut envoyer des signaux lumineux aussi et des espèces de bandes qu'on pourrait appliquer sur des véhicules, que ce soit un véhicule commercial, peut-être même résidentiel. Ça va être à suivre, mais ça va faire jaser. Je veux vous montrer Harman Automotive, un projet propulsé par Samsung. Donc, les écrans sont connus, mais regardez la projection tête haute qu'on appelle ici le Vision View. On a donc toutes sortes d'informations liées au divertissement, mais aussi à la conduite et, dans le fond, à l'état du véhicule. J'avais déjà vu des petites informations en affichage tête haute, mais là, ici, la projection est quand même assez impressionnante. Hisense n'est pas un constructeur automobile, mais un équipementier. Ils connaissent une chose ou deux sur les écrans et sur les projections, et c'est ce qu'on a ici sur le tableau de bord. On a des projecteurs qui sont capables de faire un design très différent, très personnalisé. Regardez-moi l'écran. C'est en fait des associations que Hisense va faire avec des manufacturiers. On a aussi de l'affichage tête haute. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de volant ni de pédales, c'est parce que la plupart des voitures dans l'avenir seront sans doute autonomes. Curieux de savoir ce que vous en pensez. Et voilà, on y est, devant la voiture du futur peut-être. En tout cas, c'est la prétention de Aptera. On va utiliser l'énergie solaire pour pouvoir se recharger. Une batterie de 44 kWh. On parle d'une autonomie totale d'à peu près 640 km, une vitesse maximale de 160 km/h, 2 passagers. 3 roues et l'énergie solaire qu'on est capable d'emmagasiner en une journée de soleil va nous donner environ 60 km d'autonomie. J'ai hâte de voir la viabilité de ça. 40 000 $ US pour le modèle de base. Ça va être à suivre. Alors voilà, depuis maintenant, les commandes peuvent être effectuées pour commander la Afeela, la voiture électrique et autonome de Sony en partenariat avec Honda. 89 900 $ US pour le modèle de base et plus de 102 000 $ pour le modèle signature. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous a montré le tableau de bord où on allait pouvoir avoir ce que voit la voiture, ce que voient les caméras, ce que voient aussi les capteurs et ça rassure pas mal de monde. Encore une fois, c'était très audacieux de la part de Sony. Jusqu'à maintenant, ils sont sur l'échéancier. Normalement, 2026, on devrait voir les premiers véhicules de production. Encore une fois, LG ne fabrique pas d'auto, mais ils ont pensé à une expérience à bord du véhicule pour le rendre plus sécuritaire. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire ce que l'intelligence artificielle arrive à faire. Ici, on a 2 personnes. On a une personne qui n'est pas du tout attentive et ça lui sera signifié parce que c'est lui qui est derrière le volant. Ici, on a une personne. Pourquoi une est en vert, l'autre est en rouge? Notamment parce que sa position n'est pas optimale. Il pourrait donc souffrir plus rapidement de fatigue. On a comme ça, par exemple, les informations liées au conducteur. Si, par exemple, il a été
distrait, s'il est endormi, on est capable de repérer tout ça. On va reconnaître si les ceintures de sécurité sont mises, bref, toutes sortes de paramètres pour rendre la conduite plus sécuritaire, pour aussi inciter le conducteur à être plus attentif. Alors, regardez ça, c'est le fameux loop. Ça ici, c'est une espèce de démonstration du fameux tunnel d'Elon Musk et de sa Boring Company. Ici, c'est à peu près 2,5 km environ à Las Vegas. C'est une sorte que les premiers balbutiements. Normalement, on devrait voir ça dans les grandes villes avec des plateformes sur lesquelles les voitures embarquent. Et à partir de là, on pourrait filer à grande vitesse. Je dois avouer que les bordures sont vraiment beaucoup trop près pour être confortable, mais on a des chauffeurs chevronnés et pour l'instant, ici à Vegas, ce ne sont que des Tesla qui filent comme ça là-dessus. On va quand même à une trentaine de milles à l'heure, soit à peu près là, 50 km/h. C'est assez surprenant, c'est rapide, on évite tout le trafic.